Ça fait plusieurs jours que je traîne sur le site Warhammer Community à la recherche de sujets qui pourraient être intéressants à vous partager, et pour le coup je tombais sur un article qui parlait d'un nouveau modèle de Bizarre Boy. Je me suis renseigné à leur sujet et franchement leur histoire est complètement dingue et j'ai carrément envie de vous en parler. De base on sait tous que la faction Orc est quand même une faction et une race qui est très déjantée, notamment avec son gimmick du fait que s'il croit très fort à quelque chose, ça va réellement se passer. Mais les Bizarre Boys, je peux vous dire que c'est à un autre niveau, car là il n'est pas question de taper dur avec une hache, mais littéralement de dégueuler sur ses ennemis. En effet, ces orques sont littéralement des psykers, leurs capacités psychiques sont développées, ce qui leur permet d'utiliser de la magie. Et pour faire appel à cette magie, les Bizarre Boys vont littéralement absorber l'énergie générée par tous leurs petits copains. En fait, le truc que je ne savais pas à la base, c'est que tous les orques sont dotés de légères capacités psychiques. Et aussi légères soient-elles, elles permettent de faire constamment bouillonner leur esprit, ce qui va générer de l'énergie, et c'est cette énergie que les Bizarre Boys vont utiliser pour invoquer leur sort. Un truc qui est intéressant aussi à savoir, c'est qu'en fait, cette énergie qui bouillonne constamment dans leur esprit, en fait, ça les protège littéralement des démons et des manifestations du War. Du coup, les Bizarre Boys vont l'utiliser pour lancer leur sort, mais un truc à savoir, c'est qu'en fait, l'énergie qu'ils vont absorber de leurs potes, c'est pas eux qui la contrôlent. Et en plus, plus ils sont nombreux et plus ils sont excités, plus cette énergie est intense. Et le petit problème qui va se poser à la suite de tout ça, c'est que si le Bizarre Boy n'arrive pas à évacuer toute cette énergie qu'il est en train d'absorber comme une éponge, pour le coup, sa tête elle va exploser, voire même celle des orques autour de lui. C'est pour ça que les autres orques les ont surnommés, en plus des Bizarre Boys, de Headbanger. C'est sûr que ça doit être un sacré spectacle de voir le Bizarre Boy exploser et tous ses petits potes à côté aussi. Du coup, c'est aussi un petit peu pour ça que généralement les orques essaient de se tenir à l'écart du Bizarre Boy, parce que forcément, on n'a pas spécialement envie d'avoir la tête qui explose, même si c'est très drôle quand c'est celle des autres. De toute manière, ça se remarque assez rapidement quand un Bizarre Boy commence à accumuler beaucoup d'énergie, qui s'appelle d'ailleurs l'orquitude, c'est qu'il va commencer à avoir des crépitements au niveau des yeux, du nez et des oreilles, voire même des tremblements et des spasmes, et ça va s'intensifier plus il y a d'orques et plus ils sont excités, jusqu'à temps que l'orque rayonne littéralement de cette énergie. Et arrivé à ce stade, généralement l'orque il est censé au moins lancer un petit sort, parce que sinon il va littéralement exploser, enfin du moins sa tête. Des sorts qui peuvent aller du très utile au très dégueulasse, parce que c'est littéralement soit il dégueule sur ses ennemis, soit il invoque un énorme panard vert qui va écraser les mecs, ou alors tout simplement il va téléporter ses potes. Alors je sais pas si sa téléportation est très précise ou aléatoire, mais en tout cas ça lui permet de se décharger de son énergie. Et une chose importante à savoir, c'est que quand ils lancent leur sort, c'est très désagréable. Alors déjà visuellement c'est pas terrible, parce qu'on les voit littéralement convulser avec les yeux complètement exorbités. Le pire c'est ce qui se passe à l'intérieur d'eux, vu que leurs nerfs sont complètement saturés d'énergie, ils sont contorsionnés dans tous les sens, du coup ça leur fait très mal, ils perdent littéralement du coup le contrôle de leur corps et également de leur esprit. C'est notamment à cause de ce genre de détails que les Bizarre Boys n'ont vraiment pas envie d'utiliser leur magie, parce que forcément quand ça fait mal et en plus quand la tête peut exploser, ça donne pas envie. Et pour peu que la tête arrive à supporter cet afflux d'énergie, des fois c'est le cerveau qui prend et les dégâts sont parfois irréversibles. Bon après je pense pas que le cerveau des orques soit à la pointe de la génétique, mais si au final utiliser votre magie vous fait littéralement passer d'un guerrier surpuissant à littéralement un mollusque, je peux tout à fait comprendre qu'ils soient réticents à l'utiliser. Mais je pense que je vais pas vous surprendre si je vous dis qu'ils sont un petit peu contraints d'utiliser leur magie. Un tout petit peu. Je suis un peu taquin sur le mot contraint, parce qu'en fait il faut savoir que les Bizarre Boys sont constamment escortés par des protectors. Alors je sais pas si la prononciation est bonne, mais vous me corrigerez dans les commentaires. Mais en gros il s'agit d'orques qui vont escorter le Bizarre Boy pour s'assurer de sa sécurité, entre gros guillemets, parce que c'est à la fois des gardes du corps mais c'est aussi des geôliers, on va pas se le cacher. Parce que oui, ils sont censés assurer sa sécurité, mais ils sont surtout là pour éviter que le Bizarre Boy se fasse la malle. Parce que généralement, de ce que j'ai compris, les Bizarre Boys, s'ils ont l'occasion de se faire la malle, ils se la font. D'ailleurs, pour les empêcher de fuir, les Bizarre Boys sont obligés de s'habiller d'une certaine manière. En gros, ils doivent porter un gros chapeau sur la tête, ils doivent porter des vêtements qui sont très flashy, avec des couleurs très vives, et en plus, ils doivent s'équiper de clochettes, de grelots, ou du moins d'un tas de merdier qui fait du bruit. Et forcément, quand vous êtes habillé un peu comme un clown au milieu de la pampa, forcément ça se remarque plus facilement, et en plus si vous faites du bruit, alors là j'imagine même pas. Certains Bizarre Boys jouent même le jeu à fond en portant une barbe squig. En gros c'est littéralement des petits squigs poilus qui s'accrochent au niveau du menton et du coup ça fait une barbe. D'une certaine manière cet accoutrement ne sert pas uniquement à les empêcher de fuir, il sert aussi à bien les distinguer et c'est aussi une marque de fonction qui suscite la crainte auprès des autres orques, comme ça on vient pas leur chercher des noises. Pour en revenir aux Protectors, ils ont aussi la fonction d'empêcher le Bizarre Boy de se balader librement
librement dans le campement, ou du moins dans la communauté dans laquelle il vit. Car si par malheur le Bizarre Boy tombe sur des orques en train de faire la fête, bah, le niveau d'excitation peut être si élevé que boum. Et je pense que c'est pas très prudent de laisser littéralement un orque qui peut exploser à tout moment se balader librement dans le campement. C'est pour ça que les Bizarre Boys, eux, ils vivent à l'extérieur de la colonie, voilà, bien loin. On veut pas d'eux, voilà. On veut d'eux sur les champs de bataille, mais quand t'es à la maison, non, tu dors dehors. J'exagère un petit peu parce que finalement ils sont cloîtrés dans une maison à l'extérieur de la colonie qui est entourée d'immenses murs, et la maison elle-même est sur pilotis en cuivre qui permettent de relier au sol, et apparemment ça leur permet de se décharger en énergie. D'ailleurs c'est aussi pour ça que les Bizarre Boys sont souvent équipés d'un bâton en cuivre. Vu qu'apparemment l'excès d'énergie a l'air de se manifester sous forme de crépitement avec un peu d'électricité, je pense que ça fait office de terre entre guillemets, comme ça au moins ils sont reliés et l'énergie elle part directement dans le sol. Mais je crois que certains arrivent même à se décharger en crachant du feu par exemple. Mais en somme, finalement les Bizarre Boys sont plus ou moins des prisonniers, mais qui sont quand même bien traités. Bon, ils sont entre guillemets bien traités, mais ça n'empêche pas qu'ils aimeraient bien s'enfuir. Parce qu'en réalité, un Bizarre Boys, il a pas envie d'utiliser sa magie. C'est trop traumatisant, c'est trop dangereux et c'est trop douloureux pour avoir envie de le faire. Hormis certains cas, mais pour le coup, la majorité ne veulent pas s'en servir. Contrairement à la majorité des orques, les Bizarre Boys ne veulent pas réellement se battre. Ils veulent juste vivre en ermite quelque part, loin de tout, là où il n'y a pas d'orques, là où ils ne sont pas obligés d'utiliser leur magie. Car d'une certaine manière, même s'ils arrivent à survivre à plein de batailles et en utilisant leur magie et à réussir à bien la maîtriser, ils savent bien qu'un jour un boss va vouloir les pousser dans leurs limites et les pousser à une session de headbanging, et de vous à moi, vous savez très bien ce qui va arriver. Il est aussi important d'ajouter le fait que les Bizarre Boys ne sont pas utiles que sur les champs de bataille. Ils savent canaliser l'énergie de tous les boys, ils savent envoyer des énormes vomis verdâtres qui font fondre n'importe quoi, mais au-delà de ça, ils savent naviguer dans l'espace. Enfin, je ne sais pas s'ils ont réellement conscience de ce qu'ils font, mais en tout cas, le principal, c'est que ça fonctionne. Alors que ce soit sur Terre ou dans un vaisseau, les Bizarre Boys y subissent le même traitement. Ils sont à part, mis de côté, toujours entourés de leurs protectors. A priori, de ce que j'ai compris, il est toujours équipé ou protégé par du cuivre pour éviter toute l'accumulation d'énergie. Et pour le coup, ils passent le plus clair de leur temps dans la salle de navigation. Pour faire simple, il s'agit d'une chambre qui va avoir la forme sphérique, et dedans, il va y avoir tout un tas de cornes, de sondes, de tiges et d'autres dispositifs qui vont se servir à la navigation. Enfin, est-ce que ça sert réellement ou est-ce que c'est purement décoratif? Je ne sais pas trop. En tout cas, une chose est sûre, c'est quand le Bizarre Boys a besoin de communiquer ou de naviguer, il se branche à des câbles et des trucs qui sont pas les mêmes à chaque fois, hein. Clairement, c'est purement aléatoire. On va dire que le protocole est complètement différent d'un voyage à l'autre. De toute manière, tout ce qui compte pour le Bizarre Boy, c'est de faire arriver son vaisseau à bonne destination, mais personnellement, j'y mettrai pas ma main à couper. Un point intéressant que j'aimerais aborder avec vous pour conclure cette vidéo, c'est la sensibilité ou du moins l'éveil qu'ont les Bizarre Boys. Alors c'est peut-être ma méconnaissance qui me fait dire ça, mais le portrait qu'on m'a dépeint des orques et de ce que j'en ai actuellement, ce sont des brutes écervelées qui foncent droit dans le mur. Ils n'ont pas l'air de subir le doute, le stress ou même tout ce qui est question existentielle, alors que finalement les Bizarre Boys, eux, ont l'air plus éveillés sur la question. En fait, ce qui me fait penser ça, c'est le fait qu'ils ne souhaitent pas réellement se battre, ou du moins ils veulent pas utiliser leur magie étant donné les désagréments que ça leur cause. Et apparemment, de ce que j'ai pu comprendre, les Bizarre Boys ont une aversion pour le bruit, ce qui ajouterait en plus le fait qu'ils souhaitent vivre en ermite pour être au calme et ne pas subir un afflux d'énergie qui pourrait venir d'une wag littéralement et leur faire sauter la tête. Pour ma part, je les perçois plus comme des chamans qui veulent vivre dans leur coin et faire leurs potions et qu'on vienne pas les emmerder. En tout cas, une chose est sûre, c'est que j'ai été très content de faire leur découverte et qu'à travers cette vidéo, j'espère que j'aurais pu vous faire découvrir ou redécouvrir ce que sont les Bizarre Boys. J'espère sincèrement que cette vidéo vous aura plu. Si c'est le cas, je vous invite à vous abonner et sinon, on se dit à la prochaine. Tchuss!